Je crois qu'il est temps de faire un petit bilan de cette année 2024. Salut toi. Tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tout ça gratuitement. Qu'est-ce que tu attends en fait? Faut que je te le répète à chaque fois? Donc là, on est sur une peau qui commence à aller drôlement mieux parce que tout ce que vous voyez là, ce sont des cicatrices. Oui. À part ça, je sais pas, c'est apparu tout d'un coup comme ça, comme pas de par magie. Bref, on va s'occuper de cette peau qui commence à se rétablir tout doucement, n'est-ce pas? Tout d'abord, on va partir en rigolade. Oui, on va commencer en rigolade parce que le reste ne va peut-être pas être très rigolo. Vous ne l'avez pas vu porter encore, vous, je crois. C'est l'occasion. Alors là, je vous préviens, on est parti sur des gros soins à base de nutrition, etc. Attention, rigolade dans 3, 2 et 1. Alors je m'approche un petit peu près. Pourquoi? Parce que on a besoin d'être intime, toi et moi. Et surtout, j'ai regardé ma construction. À l'aide d'un petit trépied, j'ai accroché mon petit bébé micro parce que vous avez kiffé. J'ai essayé qu'on voit pas trop la moumoute. Vous avez kiffé le rendu, notamment dans le bois des seigneurs où j'avais filmé avec mon téléphone comme d'habitude, mais surtout avec ma moumoute. Et vous avez kiffé le son. Donc je me suis dit, pourquoi pas recommencer dans un truc un peu plus intimiste comme là. Donc on va faire le bilan un petit peu de cette année. Je vais vous présenter vite fait les produits et ensuite je me tartine en vous expliquant un petit peu mon année, etc. Bref. Donc tout d'abord, je me suis sortie comme produit cette huile que je tente, je pense que je vais la finir aujourd'hui d'ailleurs, c'est la Miracle Oil de chez Révolution Pro. Il m'en reste que très peu, donc je veux vraiment la finir. Ensuite, donc ça sera pour l'entièreté du visage. Si jamais j'ai besoin d'autre chose, je vais vraiment me tartiner d'huile. Hein. Vraiment, je vais sortir de là très très brillante, très luisante, mais c'est pas grave. Ça, c'est... alors, je l'ai mis dans un petit packaging qui n'a rien à voir. C'est de l'huile d'amande douce. Parce que moi, je ne vis pas sans huile d'amande douce. Et la dernière pour la totalité du visage, c'est le Calendula de chez Natessence. Voilà. Ça, c'est pour l'entièreté de la face. Ensuite, j'ai une huile d'avocat qui sera concernant le contour des yeux, toujours Natessence. C'est une marque que j'ai depuis, enfin, que je consomme quand même depuis longtemps et j'en suis assez contente. Donc voilà. Ceci explique cela. Ensuite, j'ai un petit produit comme ceci qui est à base d'huile de ricin, tout simplement. Pour ce qui est cils et sourcils, je vais pas en mettre sur mes cils parce que ça me floute à chaque fois la vue. Donc j'arrête. Je vais en appliquer par contre sur mon sourcil. Et là-dedans, dans ce petit pot, c'est de l'huile de coco qui va me servir pour détendre mes rides, notamment la fameuse ride du lion qu'on aime d'amour. Et ensuite, comme petits instruments, nous avons de la marque Glove une gua sha. Voilà. Ça, c'est juste, donc c'est en jade, et ça sert tout simplement pour faire les massages. Encore une gua sha de la marque Glove, mais c'est un roller, voilà. On a 2 petits rouleaux, comme ceci. Toujours de la même pierre. Et pour finir, nous avons ce petit truc-là. C'est censé être du quartz rose. Je sais pas si la pile marche toujours d'ailleurs. Alors visiblement, cette merde ne fonctionne plus. C'était de chez Action en même temps, hein. Voilà. Bref, bah écoute, on va s'en servir sans pile, hein, voilà. C'était censé vibrer, et c'était vraiment bien pour le contour des yeux. Bah écoute, je vais m'en servir, mais sans pile. Je vais l'enlever, hein, voilà. Ah, les trucs de chez Action. Il n'y a pas que du bon. Donc voilà, maintenant que vous savez un petit peu tout ce que je vais utiliser, je vais allègrement me tartiner à la façade en vous expliquant un petit peu quelle a été mon année 2024 sous une pluie mélangée avec d'autres trucs. Et je sais pas, le temps est vraiment chelou aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais c'est d'un déprimant. Oh bah remarque, on continue, hein, on finit l'année sur la même note qu'elle a commencé. Bon alors, pour le produit Révolution, il y a un complexe d'huile, un mélange d'huile hyper intéressant. Par contre, ça sent vraiment les huiles essentielles, mais je trouve que c'est un produit qui est quand même bien agréable. Alors, dans un premier temps, je le mets avec les mains, puis ensuite je vais utiliser tout ce qui est gua sha, etc. pour me masser. Donc, qu'est-ce que quoi? Parce que en vrai, on a quand même passé
toute l'année ensemble finalement, hein, puisque j'ai été toute l'année avec vous en contenu YouTube. Qu'est-ce que ça m'a apporté, franchement, une rigueur dans ce que je faisais. Et j'ai adoré vous retrouver tous les jours. Vraiment, j'ai vraiment kiffé de vous retrouver tous les jours à parler de sujets plus sérieux ou à être un peu plus léger, etc. J'ai vraiment adoré. Je crois que c'est le meilleur de mon année, même si ça m'a fatiguée. J'ai pas pu vraiment prendre du temps pour moi, etc. À part, j'avoue, au mois d'octobre et novembre où j'ai relâché la pression concernant YouTube, mais j'ai eu d'autres pressions à gérer qui m'ont vraiment gonflé, ce qui fait que finalement je finis cette année sur les rotules, je finis cette année vraiment fatiguée, mais pas par YouTube, pas par ce que j'ai fait, parce que franchement je fais vraiment ça avec toute ma passion, ma bienveillance, tout moi en fait, tout ce qui est moi, je le fais vraiment avec grand plaisir, mon travail ici. Mais par contre, c'est vrai que les prises de tête sont bien extérieures et ça m'a pourri la fin de mon année, honnêtement, ce qu'il y a eu d'extérieur à YouTube. Mais voilà, dans l'ensemble, je termine mon année sur les rotules, mais pas à cause de YouTube, à cause du reste. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette année autre que le fait que j'ai vraiment kiffé être sur YouTube? J'ai énormément continué à travailler sur moi. J'ai tellement travaillé sur moi que j'ai fini par régler quelque chose qui était très important, qu'il fallait que je règle absolument. C'est ma dépendance affective. Je crois que je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, mais j'y reviens un petit peu dessus. Parce que vraiment, j'avais besoin de travailler sur ça. J'avais vraiment besoin de régler ce problème-là. En fait, j'ai réussi à régler ça grâce à quelqu'un qui m'a abandonné une fois de plus. Et je me suis dit qu'il était temps en fait, qu'il était temps que je travaille sur moi, que je me retrouve moi. Et alors la chose dans cette année de merde qui a été la plus bénéfique pour moi, c'est d'avoir été abandonnée une fois de plus finalement. C'est l'histoire de ma vie, être abandonnée. D'avoir été une fois de plus et du coup de m'être donné le temps de travailler sur moi. Et je pense que j'ai réglé ce souci-là. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à être en accord avec moi-même et surtout, j'ai appris à m'aimer un petit peu. Alors, je suis pas totalement guérie de moi avec moi-même, hein, on va pas se cacher les choses, mais je travaille tous les jours dessus pour être mieux avec moi-même et de m'aimer de plus en plus tous les jours. Et ça, c'est vrai que ça a vraiment révolutionné mon année. Je dirais le milieu de l'année jusqu'à maintenant. J'ai récupéré aussi le respect que j'ai pour moi. Alors, j'ai beaucoup de respect, mais je n'en avais pas énormément quand je me laissais traiter comme de la crotte, quand je me laissais le fait de qu'on me dise en gros ferme ta gueule et qu'on me laissait pas finalement vivre mes émotions, vivre mes sentiments, qu'on me laissait pas être en paix avec moi et qu'il fallait que je marche dans le sens des autres, etc. Et depuis que j'ai pété du poing sur la table et que j'ai dit stop à tout ça, je suis en train de trouver le chemin vers ma paix. Ouais, se débarrasser du plus toxique, etc. T'amène forcément à être beaucoup plus en paix avec toi, etc. Et puis, voilà, je commence à être vraiment totalement en accord avec moi-même et tout, donc c'est quand même relativement cool. Donc voilà, en gros, j'ai pu travailler sur ça, sur moi et tout, et je suis assez fière de ce travail-là, même si ça représente rien pour beaucoup de gens. Je sais à qui je parle, c'est-à-dire vous, et je sais très bien que, en gros, les chiens ne font pas des chats, dans le sens où je suis, et je tiens à vous faire ma petite déclaration aujourd'hui, je suis ultra fière de vous avoir, parce que je sentais bien qu'en étant bienveillante, j'attirais de la bienveillance. Et franchement, merci d'être vous, tout simplement. Vous connaissez un petit peu mon hypersensibilité. Alors, peut-être que tout le monde ne la comprenne
enfin ne sont pas capables de le comprendre, parce que moi je me mets à chialer pour tout et n'importe quoi, parce que moi mon hypersensibilité se traduit par des pleurs, voilà, c'est comme ça, je peux pas y faire grand chose, je vais travailler sur ça, mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre pour la plupart des gens, et je comprends que bah on n'a pas envie forcément de vouloir même chercher à comprendre, et du coup d'abandonner les gens, et en vrai maintenant je m'en fous. mais ouais, vous êtes toujours d'une grande bienveillance à mon égard, vous êtes toujours vous faites preuve d'une grande compréhension, et ça j'avoue que c'est très rare de nos jours en fait. C'est très très rare de nos jours, donc merci pour votre bienveillance, merci pour votre respect envers moi. Je vais pas pleurer, enfin je vais essayer. Merci d'être vous tout simplement, merci pour votre soutien, vous êtes d'un soutien, vous n'avez pas idée en fait, vous n'avez vraiment pas idée du soutien que vous êtes pour moi, parce que je me suis démenée toute l'année à vous proposer plein de choses, et il y en a certaines vraiment que j'ai retrouvées genre quasi tous les jours. Donc d'avoir passé toute cette année finalement avec certaines d'entre vous que je retrouvais tous les jours en commentaire. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu suivre le rythme des commentaires. J'essaye j'essaye de rattraper un peu maintenant, mais même là, en ce moment là, pour le mois de décembre, c'est un peu compliqué. J'essaye de m'y mettre de temps en temps et tout, mais j'avoue que c'est compliqué, mais un jour j'y arriverai. C'est juré. Mais franchement, je suis hyper fière de cette année avec vous, parce qu'on a passé de bons et de moins bons moments, mais vous avez été super super bienveillant, super empathique, super compréhensif, super tout. Et je pense que comme je vous disais, les chiens ne font pas des chats, c'est-à-dire j'espère que c'est parce que je suis comme ça que j'attire des gens comme ça, et j'en suis très contente. Ça me permet aussi de faire un tri hyper naturellement finalement, parce que les gens qui ne le sont plus maintenant, je me casse plus la tête. J'explique une fois, pas deux. Maintenant c'est fini. Et quand le moindre truc qui me dérange, le moindre truc qui me gêne, le moindre truc qui me déplaît, etc., maintenant je ne passe plus par 50 cases, je bloque, et ça dégage de ma vie. J'ai plus le temps de me casser la tête pour des gens qui n'en valent pas la peine, donc ça dégage tout simplement de ma vie, et franchement, je crois que je n'ai jamais été aussi bien, aussi zen depuis que je suis solo Contigo. Donc ouais, voilà, écoutez, c'est un petit peu ça qui s'est passé, principalement. J'ai mis en place aussi ce que ma mère me disait depuis très longtemps, et j'ai vu les bienfaits de ça aussi, c'est ne parle pas de ta vie. Ne parle pas de ta vie privée à toi. Tu as le droit d'avoir ton jardin intime. Alors ça, c'est pas ses paroles à elle. Elle me dit simplement, tu ne dis rien de ta vie, basta. Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient du fait de, ben, c'est pas parce que c'est ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton proche, etc., que tu es obligé de parler de tout. Non, tu n'es pas obligé, parce que tu as le droit aussi à ton jardin secret. Alors certes, les gens n'ont pas tout à fait compris, mais juste, je n'ai pas envie qu'on m'impose quelconque vision des choses. J'ai pas envie qu'on me parle de quelconque vision des choses, de leur vision des choses. J'ai la mienne, et la mienne consiste maintenant à m'occuper de moi, de ma vie, et de ma vie privée aussi. C'est-à-dire que tout ça m'appartient. J'ai plus envie de parler de quoi que ce soit sur ma vie privée, intime ou quoi que ce soit. Ça m'appartient, je n'en parle plus, et je vis très très bien. Très 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 bien ça. Donc je suis très contente. Je suis très contente d'être dans cette avancée-là sur moi, sur le travail que j'ai pu faire avec moi-même. Je me sens plus en accord avec moi-même, je suis beaucoup plus tranquille. Je sais pas, j'ai comme cette impression il y a encore beaucoup de travail sur moi à faire, parce que beaucoup de choses à débloquer encore, beaucoup de choses à travailler et tout, mais je me sens quand même beaucoup mieux avec moi-même, et je suis hyper contente d'avoir pris le temps aussi de travailler quand même sur moi, d'avoir pris le temps de m'écouter,
d'avoir pris le temps d'être en accord avec ce que je pouvais penser, ce que je pouvais ressentir, etc. Maintenant, la moindre émotion, je la laisse venir et j'essaye de l'accepter, ce qui a jamais été le cas parce que je fais pas partie des gens qui ont été élevés dans le fait d'assumer et d'être en accord avec ses émotions. Je l'apprends juste maintenant, donc autant vous dire que j'ai un petit peu de retard dans tout ça, mais petit à petit, j'essaye d'être en accord avec ça pour mon plus grand bien et j'essaye d'avancer aussi, j'essaye de me soigner, j'essaye d'aller mieux tout simplement. Voilà un petit peu le résumé de cette année. Ça n'a pas été une année formidable honnêtement. Ça n'a pas été une année encore une fois hyper positive, mais bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais bon, quand c'est un long fleuve rempli de merde, t'as un peu hâte d'en sortir aussi quand même. Parce que franchement, ça commence à être long. Hein, ce chemin boueux, crotteux, là, ça commence à être pénible. Mais j'ai certaines clés maintenant qui vont me permettre de pouvoir continuer à avancer. Ça va pas être facile, je vais peut-être sûrement galérer et tout, mais je suis plus apaisée un petit peu. J'ai encore plein de traumas, de fragilité, etc. J'essaye d'être forte tous les jours, même si franchement, je reste sur la position que si on m'avait demandé mon avis, est-ce que tu veux venir dans cette terre, etc. J'aurais dit non, je passe mon tour. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, je traîne cette petite carcasse et puis je sais pas trop où je vais l'emmener, mais bon, elle est là, faut la faire vivre. Sympa, hein. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entre vous qui sont un petit peu qui ont un petit peu genre comme moi un petit peu survécu, pas vécu mais survécu, qui ont pas forcément kiffé plus que ça leur année. Je sais aussi et ça me touche énormément quand je reçois des messages de tu m'as aidé cette année, tu m'as apporté quelque chose. J'ai encore reçu, j'ai eu une journée de merde, laisse tomber, et tu m'as détendu avec ta vidéo, si vous saviez à quel point ça me fait plaisir d'avoir ce genre de message, parce que je me dis que ce que je fais, ça ne sert pas à rien. Et franchement, ça fait plaisir, hein, quand même. Non, il faut le dire, ça fait plaisir. Dans ce que je fais, c'est en ça que je me dis que ce que je fais ne sert pas à rien, tout simplement. Voilà. Je vais laisser clairement infuser toutes ces huiles sur ma tronche toute la journée. Ça va être un bonheur. Oui, je parle bizarrement parce que voilà, je me masse. Ah oui, quand vous vous massez les filles, ne faites pas comme ça. Remontez le bordel quand on se masse. Hop, on remonte. Là aussi, on remonte comme ça. S'il vous plaît, ne faites pas comme ça. Remontez. J'espère que vous avez passé une meilleure année. Dites-moi ça en commentaire. J'aimerais pouvoir vous lire et que vous m'exposiez, par exemple, si vous avez envie, bien évidemment, vos victoires. Si vous avez vécu une année pourrie, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors bien évidemment, j'ai pas eu que du caca. Hein. Non, j'ai eu des bonnes choses. J'ai rencontré des gens formidables. Et ouais, quand même. J'ai eu un projet qui s'est concrétisé. Je suis très contente. Ça m'a demandé. Comment je veux dire? Galéré ma race. Mais j'ai réussi. Ça s'est fait. J'ai plusieurs autres projets là qui vont arriver, j'espère très vite et j'espère les concrétiser. Dans l'ensemble, c'était pas une année terrible, mais ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de travailler sur moi, d'être encore plus confiante envers moi-même et de réapprendre à m'aimer, etc. Et franchement, rien que pour ça, je suis assez contente. Après, il y a du bas, hein. Il y a du bas, il y a du dégueulasse, il y a des trucs bien pourris et tout. Mais en vrai, alors ce qui me conforte dans l'idée de rester en accord avec moi-même, c'est que tout le positif que j'ai eu ne se raccorde qu'à moi-même. Donc je pense que je suis bien en accord avec moi-même sur le fait de
comment dire, de rester bien avec moi-même. Je sais pas comment l'expliquer plus que ça, mais ouais, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des trucs vraiment qui sont débloqués, il y a des trucs sur lesquels je vais pouvoir encore avancer, il y a des trucs sur lesquels je vais travailler, notamment ma santé physique. Il faut que je prenne un petit peu plus soin de cette santé. Là, début d'année, j'aimerais pouvoir consulter, etc. Parce que je dois bien vous avouer que ça fait quand même des années que je n'ai plus de médecin, traitant, que ça serait bien, je pense que j'en trouve un, et que je fasse un check-up complet, parce que bah, je sens que mon corps, il y a des petites bricoles qu'il faudrait que je vois un petit peu. Il y a quelques bricoles qu'il faudrait que, ouais, comment dire, qui sont à revoir. Voilà, ce serait pas mal, je crois. Bref, en dehors de ça, il y a aussi ma santé mentale que je vais continuer à guérir, soigner, je sais pas exactement, mais ouais, que je vais continuer je vais continuer en tout cas à m'en occuper, ça c'est sûr. Et puis j'espère que vous serez toujours là à suivre mes petites aventures, qu'on pourra toujours avoir notre lien qu'on a eu cette année, qui a été, je trouve, encore plus important, encore plus important, impactant, etc. Je trouve que vous et moi, on s'est vraiment... je sais pas comment expliquer, mais vraiment, on s'est bien trouvé, je trouve, vous et moi. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que vous et moi, on a une bonne relation quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais terminer avec une petite goutte d'huile d'avocat sur les lèvres, histoire de... Me voici, me voilà parfaitement huilée de la tête aux pieds, presque. En tout cas de la tête, c'est sûr. Du coup aussi, bon, vous voyez que je suis bien rouge, mais ne vous en faites pas, rien n'est grave. On active la circulation du sang pour garder nos cellules les plus jeunes possibles. Et c'est pas gagné. Eh bien écoutez, je vais vous faire profiter une dernière fois de cette tête d'âne. J'adore la petite touffe, ça c'est vraiment ma passion. Voilà, maintenant que vous avez profité de cette tête d'âne, je vais détacher tout ce petit bazar et je vais clôturer cette vidéo ici. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Mais j'avoue c'est compliqué, mais je vais y arriver. Un jour j'y arriverai. Un jour. En tout cas, n'hésitez pas à participer en commentaire, comme je vous dis, à vous abonner, etc. C'est juste tout simplement pour me montrer votre soutien, tout simplement. On a besoin de ça pour voir un petit peu ce qu'il en est, si nos vidéos intéressent, etc. Donc n'hésitez pas à participer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se rapproche de la fin des Vlogmas, mais je t'avoue que je ne sais même plus. J'ai même envie de continuer à faire des contenus tous les jours. Tellement je kiffe vous retrouver. Vous êtes ma petite bulle dans ce monde de merde. Bref, des poutous, et à demain si tout va bien.